Je vais vous expliquer la règle de Racing Simulator version familiale. Donc je vais faire comme si j'avais jamais lu les règles et que je les lisais pour la première fois. Donc on installe le jeu, on prend les voitures, donc admettons qu'on soit 3 joueurs, donc on va prendre les voitures dans l'ordre, bleu, rouge, noir, etc. Donc on va prendre bleu, rouge et noir. Plus on doit prendre 2 voitures supplémentaires, une qui va jouer devant et derrière les joueurs. On les met comme ça. Ensuite on prend les cartes, chacun prend les 12 cartes marquées avec un hippo, les cartes vitesse. Voilà. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que les joueurs classés devant ont des moins bonnes cartes que celui qui est classé derrière, etc. Donc, par exemple, la voiture bleue a des moins bonnes cartes que la voiture rouge, que des moins bonnes cartes que la voiture noire, etc. Ce qui permet aux joueurs classés derniers de pouvoir rattraper et pouvoir gagner, avoir une chance de gagner, parce que sinon, en aussi peu de tours, dans la version familiale, on n'aura aucune chance. Donc ensuite, on organise, donc chaque joueur prend ses 12 cartes, plus la carte prise de risque. Voilà. Il met ça dans sa main. On prend aussi les cartes pour les voitures sans joueur, les deux paquets de cartes vertes, donc ça fait 24 cartes, 12 et 12. On prend le paquet de cartes pour les prises de risque, on mélange aussi, voilà. Sur les 12 cartes, on en met 4 qui servent pour la pioche, ici. 4 cartes de vitesse qui servent pour la pioche. Donc chacun a donc 8 cartes plus une, 9 cartes en main. Le joueur classé dernier lance les dés pour donner le top départ. On prend le dé le plus grand. Alors 0 vaut 10 dans ce cas-là. Donc là j'ai fait 6. Donc on n'a pas avancé toute la file de 6. Voilà. Et là maintenant, chaque joueur va jouer sa carte vitesse simultanément selon la zone où il est. Donc si vous êtes dans une zone 1, vous pouvez doubler si vous faites 1 km/h de plus que l'adversaire. Si vous êtes dans une zone de 3 km/h, 5 km/h, 7 km/h. Et en zone de freinage, vous pouvez doubler même si vous êtes plus lent que l'adversaire de 1 km/h. Donc par exemple, ici on voit la voiture noire, elle est en zone de freinage. Donc là il a toutes les chances de pouvoir doubler facilement la voiture rouge. Alors la voiture rouge, est-ce qu'elle va du coup se battre ou pas se battre? Bon, la voiture noire, si elle veut être sûre de gagner, elle met un 299, elle est certaine de passer. Donc il va préparer ça. Alors la voiture rouge, elle se dit, bon, soit je résiste en mettant par exemple une prise de risque plus 299 qui va me faire 301. Donc là ça marcherait. Ou alors elle se dit, bon bah tant pis, de toute façon c'est foutu. Donc je mets une petite carte et puis tant pis, hein, c'est pas grave, je le ferai passer. C'est ce qu'elle va faire. Voilà. Et le joueur bleu, lui, il se dit, je suis en zone 7, de toute façon personne ne peut me doubler tellement ou je ne peux pas doubler, donc je vais jouer une petite carte. Donc voilà, pour le premier tour, on va faire comme ça. Voilà, personne n'a pris de prise de risque. Alors, résolution, le joueur noir, uniquement les joueurs jouent, hein, les voitures sans joueurs, on ne regarde pas tellement ce qu'ils ont fait, on le regarde qu'après coup. Le joueur noir a-t-il doublé la voiture rouge? 299 par rapport à 294, en prise de risque, c'est bon, ça marche, il était en zone de freinage, donc c'est bon, il le double. Maintenant c'est terminé, on ne compare plus rien pour la voiture noire ni pour la voiture rouge. Maintenant on compare bleu par rapport à la voiture sans joueur, on tire les cartes des voitures sans joueur, j'aurais dû le faire avant. Voilà. Alors, 293 c'était pour celle-ci, de toute façon il n'a rien fait. 299 pour celle-ci, voilà. Par rapport à 293 ici, bon il ne se passe rien puisque lui est beaucoup plus lent. Donc voilà, on a fini un premier tour. Donc, le joueur qui est classé dernier, donc le joueur rouge, lance le dé. Et on avance toute la file de, là le plus grand est 6. Donc on avance de 6. 3, 4, 5, 6. Voilà. Toute la file progresse comme ça. Maintenant, deuxième, alors on reprend, chacun reprend une carte de sa main de la pioche, voilà. Et éventuellement, s'il y avait des cartes prises de risque de jouer, on les remet en main. Donc maintenant, le joueur rouge, il se dit, je suis en zone 1, oh là, je vais pouvoir leur passer. Donc, je vais jouer une grosse carte. J'ai même joué, pour être sûr de mon coup, j'ai même joué une prise de risque. Donc, il prépare ça tranquillement dans son coin. Le joueur noir se dit la même chose. Il va absolument doubler, il va faire une prise de risque aussi, 302. Et le joueur bleu, il se dit pareil. Tout le monde veut doubler dans tous les sens. Alors hop, tout le monde joue ça. Voilà, qu'est-ce que ça donne? Voilà ce qu'on joue en simultané. On tire les cartes pour. Et voilà ce qu'on a. Alors, le joueur rouge,
il joue 301. Pour doubler le joueur noir 302, en fin de compte, c'est pas assez. Donc, il ne le double pas. Du coup, comme il n'a pas doublé, on regarde si éventuellement il ne se fait pas doubler par la voiture derrière lui. Bon, il n'est qu'à 294, c'est notoirement insuffisant, donc il ne se passe rien pour ceci. Maintenant, on regarde le joueur noir, est-ce qu'il double la voiture bleue? 302 contre 302, ah non, c'est pareil, il ne double pas, c'est pas assez, donc il ne se passe rien non plus. Maintenant, on regarde la voiture bleue. Bleu par rapport à celle de devant qui était qu'à 298, lui il est à 302, donc c'est bon, il le double. Voilà. Maintenant, on va jouer, le joueur qui est classé rouge va jouer les dés. Mais il y a eu beaucoup de prises de risque qui s'est joué. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que les prises de risque, on les résout sur le dé rouge. Si le dé rouge tombe sur 0 ou 1, s'il n'y avait qu'un seul joueur qui avait joué une prise de risque, qui se suivent, ça suffit pour tomber sur prise de risque. Mais là, comme il y a eu 2 joueurs qui se suivent, en fait, même les 3 joueurs se suivaient, donc là, les 3 joueurs sont susceptibles, sur 0, 1, 2, d'avoir un problème. 4, normalement, il ne se passe rien. Donc, c'est bon. Alors, on avance toute la file de 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Là. Et, coup de chance, les prises de risque n'ont rien donné. Donc, chacun récupère sa prise de risque. Voilà, comme ça. Et chacun reprend une carte de sa pioche. Maintenant, on va faire un tour supplémentaire. Donc, qu'est-ce qui se passe? Le joueur rouge est en zone de freinage. Oh, bah là, c'est bon. Ici, je vais l'avoir facile. Donc, je vais jouer 1, 2. Ah oui, mais il n'a plus de bonne carte. Donc, là, c'est dangereux. Mais bon, il veut tenter le coup quand même. Donc, il rejoue... Ouais, il préfère jouer ça. 297 plus 2, voilà. Le joueur noir, lui, par contre, il se dit que de toute façon c'est foutu, donc il préfère jouer une petite carte. Il préfère pas résister. Et le joueur bleu, il joue prise de risque. Non, il va jouer. Non, il a des chances d'en sortir, donc il va jouer 280. 13, il y a peu de chances que le fasse mieux, donc il va jouer une petite carte. Alors, on joue ce qui se passe là, 295, 294. Voilà, donc voilà ce qui se passe maintenant. On fait la résolution. Donc, le joueur rouge, il a joué 299. Est-ce qu'il double celui-ci en zone de freinage qui a joué 293? Oui. Voilà, résolution terminée. Maintenant, on passe tout de suite à la voiture bleue. Elle n'a rien devant elle, donc elle n'a rien à regarder devant elle. Par contre, elle regarde derrière. Il a joué 293. Cette voiture-là est en zone 7. 297 en zone 7. Pour doubler pour doubler en 293, c'est insuffisant. Il aurait fallu plus 7. Donc là, il n'y a que plus 4, donc c'est pas assez. Maintenant, on fait la résolution de prise de risque. Ah! Et là, on tombe sur un 0 en dé rouge. Avec un 10 d'avancement. Donc comment ça se passe dans ce cas-là? Le joueur commence d'abord par déplacer les voitures. Donc on a un de 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Voilà, toute la file. Alors, c'est la file de 10. Mais le joueur rouge, ayant raté sa prise de risque, il récupère sa carte. Ayant raté sa prise de risque, prend la première carte qu'elle a, et qu'est-ce qu'il trouve? Ah, sortie de piste, 5 secondes, recule de 5 cases. Donc qu'est-ce qui se passe? Il recule de 5. 1, 3, 4, 5. Voilà. Et donc ici, il y a un trou qui se crée. Alors, pour valoriser le trou, on met un pion, un marqueur de la valeur du trou. Donc ici, c'est 1, donc ça fait 1, moins 1 qui se met là. Et ici, 1, moins 2 à cet endroit-ci. Voilà. On récupère, chacun récupère sa carte. Et on va faire un tour supplémentaire. Alors ce qu'il faut savoir, c'est qu'on peut très bien doubler d'un seul coup. La différence, c'est que ça génère une différence supplémentaire de 2 cases, de 2 km/h à faire pour pouvoir doubler ou pour éventuellement pouvoir rattraper. On peut rattraper si on est plus rapide que l'adversaire qui est devant vous. Donc, on va faire un tour comme ça pour voir. Donc, le joueur bleu, alors, pour la résolution, hein,
on compte toujours la case qui est derrière l'adversaire. Donc par exemple, si rouge éventuellement rattrapait la voiture grise, on compterait la différence par rapport à la zone qui est ici, de cette case-là. Donc c'est une zone 7. Donc il a peu de chances de rattraper, de doubler. Par contre, il peut rattraper en mettant une carte légèrement meilleure que celui qui est devant. Donc il va faire pour pouvoir rattraper, il va faire ça. Il va tenter encore une prise de risque. Qu'est-ce qu'il va faire? Ouais, il va se dire qu'avec prise de risque, ça devrait être bon. Allez, il va jouer ça. Voilà. Le joueur noir, lui, qu'est-ce qu'il va faire? Il est dans une zone 5, le joueur noir. Il est dans zone... Ah oui, mais ici, c'est une zone 7. Donc ça ne vaut pas tellement le coup non plus de prendre trop gaspiller de bonnes cartes. Donc il va éventuellement mettre un 290, 296. Pas plus. Voilà. Et le joueur bleu, il est premier tranquille. Là, il est dans une zone lente. Donc il peut très bien jouer une petite carte. Donc il va jouer à 294. Donc, on tire les cartes là. Résolution. Donc, lui, il a joué 296 par rapport à lui qui est le dernier qui est 294. Ça fait 2 de différence. Ah bah ça tombe bien. Il ne peut pas doubler, mais il annule la différence de vitesse. Donc on retourne le marqueur comme ça. Voilà, c'est terminé pour le joueur rouge. Maintenant, on regarde ce que fait le joueur noir. Le joueur noir, il regarde devant lui, il a fait 296 par rapport à lui qui a fait 295. Ah bah ça tombe bien, ça fait aussi 1 km d'écart. Donc il ne double pas non plus, mais il annule le marqueur ici. Voilà, et maintenant le joueur bleu, il a fait 294, devant c'était 295, enfin derrière c'était 295, donc c'est pas assez, de toute façon il n'y a pas cette différence, donc il ne se passe rien. Dans le jeu familial, on peut rattraper des écarts, mais on ne peut pas creuser d'écart. Donc maintenant, on lance les dés de la résolution, et on trouve... Alors, la prise de risque, c'est bon, puisque là ça fait 6, donc c'est pas 0, 1, et on avance de 6. 3, 4, 5, 6... 5, 6. Alors comme c'est annulé ici, hop, hop, là aussi c'est annulé, donc il n'y a plus d'écart, et voilà. Et on est reparti pour le tour suivant. Donc en fait, tout le jeu se termine, continue comme ça, pendant 12 tours. Et à la fin des 12 tours, celui qui est en tête gagne le jeu. Voilà, c'est la version familiale, c'est tout simple.